pas une fête, c'est pas une fête, c'est poignant. Au fond, c'est poignant, mais c'est un peu dur. Oui. Mais... Ça lui plaît. En marina là, nous embarquons au bord en bateau. Et messieurs, yo caïvan nous messieurs, ton a dit mesdames messieurs, à nous sauver nous. Du ciel et loi, nous pas voyager. Je laisse maman La cale du bateau négrier a été véritablement la matrice, le ventre qui a accouché du peuple antillais en tant qu'antillais. Il faut imaginer que nous sommes partis d'Afrique, raptés, capturés comme des animaux, entassés donc dans les cales des bateaux négriers, et que ce fut là le premier traumatisme. Nous tombons dans l'indifférencié, dans l'indistinct, dans la chosification, dans une sorte de douleur incroyable. Comment s'accommoder de cette situation? Il y aura une volonté très forte de faire perdurer l'Afrique à l'arrivée, de recréer avec les bribes qui sont possibles l'africanité perdue. Cela va se faire à travers les religions, à travers les langues, à travers les nominations. Bien que le système esclavagiste va tout mettre en œuvre pour briser cette volonté, il y a des références africaines qui fonctionnent et évidemment parmi celles-là, il y a le tambour qui est véritablement le cœur de l'africanité. À l'époque, lorsqu'on voulait communiquer entre les esclaves, ils jouaient du tambour. Et lorsqu'on jouait un rythme, on savait déjà si c'était quelque chose de bon, si c'était quelque chose de mauvais. Dès qu'on avait entendu un rythme qui joue à un endroit, bon, on sait que si c'est un accident, si c'est quelqu'un qui est décédé, on le savait déjà. C'était ça pour les anciens, les esclaves. Ils se communiquaient comme ça.
S'il y avait quelqu'un qui était parti, il avait pris la fuite, quitté son maître, d'aller dans les bois et tout. On savait que sur le rythme du Goka, ça a été. On sait déjà qui c'est qui est parti, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a besoin sur le rythme du tambour. Aujourd'hui, on va travailler sur le Kalaja. Alors, on a 3 temps. On joue sur les aubans et sur les frontières. Voilà. Ce qu'on m'a appris, je pense que les jeunes qui ont envie d'apprendre, je les transmets. Sur le Goka, après tout, c'est un message. Avant, bon, c'était interdit, on avait toujours l'intention de dire que c'était une musique qui n'était pas bonne. C'était un mauvais présage sur on regarde. Bon, les gens te disaient, il ne faut pas aller jouer du Goka, c'est la musique des gens délaissés, comme ça, des vinaigres, tout comme ça. Il faut voir quand même que la musique des Noirs, c'est le Goka. Même si on fait du zouk, on fait du Ghana, c'est tout, mais c'est le Goka, ça passe en premier. La chose même de la musique, c'est le Goka. C'est un chemin qui était déjà tracé, on l'a boudonné, c'est tout. Ici, on a 7 rimes qu'on joue, en Martinique, il y en a d'autres rimes, en Guyane aussi. Et ce n'est pas la même couleur. Et nous ne sommes pas la même couleur que d'Afrique non plus. Les Africains qui arrivent ici, ou les Sénégalais, quand ils arrivent ici, ils font un spectacle. Après, on se rend compte un endroit pour faire un petit son ensemble. Ils se rendent compte que nous avons un autre sens de jouer. C'est pas pareil qu'eux. On ne sait pas d'où c'est sorti, mais c'est quelque chose de différent. Et ça a été quelque chose pour les anciens. Les 7 rimes, ce sont eux qui l'ont créé. Donc c'est quelque chose de formidable. Sans le Goka, je pense que s'il n'y avait pas le pot de cabri pour faire le tambour, pour faire parler la peau, sinon peut-être qu'on serait encore aujourd'hui dans l'esclavagisme, à mon avis. Bonjour, vérifié, Black man décidé. Liberté ou bien la mort, nous-mêmes pas arrêter pour faire ta part. Marcel, hello, Marcel, hello, Marcel. Non, moi-même, c'est qui attaquer, bolo qui force. Sinon, à guerrier, on peut considérer moi comme guerrier, comme révolutionnaire dans le pays là. Dans le pays là, ça parce que le pays là, ça a une injustice, une atrocité. Et pas avec la musique là, ça, nous, moi, avec frères là, avec bien d'autres frères aussi, je ne pas là, c'est nous qui là. Nous avons véhiculé le message. Message pour tout le monde demain. C'est ça qui a bonne force. Les grands esprits qui descendent vers nous, même si nous disons que ouais, c'est des nègres marrons, parce qu'ils ont toujours méprisé les nègres marrons. Mais quand même, les nègres marrons, c'est eux qui quand même luttent pour la liberté de l'esclavage. Ah ouais? Alors, il faut quand même reconnaître les nègres marrons à Valais à eux aussi, quoi. Faut pas dire que ces nègres marrons, c'est des vieux bitins, tu vois. Alors, il faut respecter ça.
décidé que nous ne pouvons pas travailler, comme frère l'a dit tout à l'heure, c'est l'exploitation. Et nous ne sommes pas prostitués. Nous, c'est ça ou pas ça. Nous choisissons Goka pour vivre. Et peuple là, c'est peuple là qui met l'argent pour nous. L'argent là, c'est l'argent bien gagné. Bien gagné l'argent là, ça veut dire. Nous sommes fiers de l'argent là. Ça. Ouais, nous sommes bien sûr. Mutation 16 ans perse. Là, nous pas oublier. La culture antillaise n'a jamais été une culture de soumission à l'esclavage, mais au contraire, n'existe que parce qu'elle a été une culture de résistance à l'esclavage. Les maîtres ont voulu abolir toute pensée de l'Afrique et toute pensée d'une identité possible. Quand vous pensez que l'Église, par exemple, luttait toutes ses forces contre les croyances des esclaves ou des anciens esclaves, luttait de toutes ses forces contre le tambour. On est même allé parfois dire que l'on refusait d'enterrer chrétiennement quelqu'un parce qu'il était un joueur de tambour ou un danseur de tambour. Quand vous pensez que l'institution scolaire a cherché à éradiquer totalement la langue créole, que tout le système idéologique de l'État n'était qu'une volonté de briser les éléments constitutifs de l'identité antillaise, on est surpris, on est étonné de voir qu'à coup de ruse parfois, qu'à coup de révolte à d'autres moments, on a réussi à produire cette identité, à faire vivre cette culture, à affirmer avec force une vitalité face à l'existence qui peut surprendre. Le créole aujourd'hui est là, bien vivant. Le tambour aujourd'hui est là, bien vivant. Lorsque nous sommes ensemble et que nous jouons du goka, nous avons véritablement l'impression d'y apporter toute notre âme à cette musique. C'est vraiment la musique qui sort, c'est vraiment cette musique qui sort de nos tripes. On m'a souvent demandé quel était le statut des femmes qui chantaient le goka. Parce qu'on avait l'impression justement que celles qui fréquentent les roses, celles qui font partie des groupes, sont souvent des personnes sans enfants, des femmes divorcées, des célibataires, etc. En fait, des gens qui ont le temps et qui ont un temps à perdre dans les roses, dans les concerts, dans les répétitions. Moi, je dis non. Je réponds simplement que ce sont des femmes, justement, qui sont très responsables et qui savent qu'elles ont quelque chose, comme disait Nicole, à laisser. C'est une forme de responsabilité que de chanter du goka actuellement dans notre société. Et ça, c'est une force. C'est bien. Ça, il faut le dire. Absolument. Tout le monde qui l'a pour chanter avec moi. Si moi t'ai ni l'argent, moi t'ai acheté. Imitation les roses pour t'embouiller. Nos enfants, lorsqu'ils partent à l'étranger pour leurs études ou pour le travail, à ce moment-là, ils commencent à apprécier la cuisine d'ici, qu'ils rejetaient au profit d'autres cuisines ou d'autres mets qu'on leur a apportés, la musique d'ici, notamment le goka. Et on se rend compte qu'en fait, arrivé là-bas,
que ce soit en France métropolitaine, aux États-Unis, au Canada. À ce moment-là, ils commencent à réfléchir véritablement. Ils cherchent leur identité. Les enfants cherchent leur identité. Et justement, au retour, ou alors pendant qu'ils sont là-bas, parce que beaucoup de nos jeunes ont découvert cette musique, ont aimé cette musique pendant qu'ils étaient en train de faire leurs études. Ceci est quand même révélateur. Mais souvent, le fait de partir réconcilie quelque part nos enfants avec cette musique. Donc c'est une chance que nous vivions dans un milieu insulaire. Ici c'est le berceau de la famille du Broca. Nouvelle génération, peut-être pas pour les générations antérieures, mais pour la nouvelle génération, je crois que c'est vraiment un berceau. On se sait protégé, on se sait entouré. Là, c'est quand même quelque chose de plus sécurisant et ça nous permet, nous, de nous épanouir en tant que femmes dans un milieu où les hommes avaient quand même la même mise. Mais on se sentait protégés. S'il y avait quoi que ce soit, on allait voir Maman Soso. C'est Maman Soso, quoi. Je suis très heureuse. Et encore, ma petite fille. Aïe, aïe, aïe. Je suis très heureuse et très contente. Maman Soso a été l'une des rares femmes tout au début à chanter le Broca. Pour moi, c'est important. C'est une référence qui est très importante. Le potomitan. En Guadeloupe, la femme est le potomitan. C'est pas uniquement dans le Broca, c'est partout. De mon âge notamment, il était nécessaire de passer par le Grand Conservatoire qui est constitué par le foyer de résistance des gens de la campagne, de la campagne guadeloupéenne. Bon, ce sont des gens qui détiennent la tradition et c'est un parcours initiatique absolument incontournable. Il faut aller voir comment les gens jouent, comment les gens s'expriment, comment les gens battent, comment les gens chantent, comment les gens dansent. Il n'y a pas d'indication. Lorsque moi j'ai appris, j'avais l'âge de 14 ans, on se met près des batteurs, on regarde. Un jour, on s'essaie à battre.
Le jour où on se sent un peu fort, enfin un petit peu dégommé, on prend place à la ronde, mais il n'y a qu'une seule manière de savoir si on est bon, c'est si l'animateur ne vous dit pas « levez », ce qui signifie donc littéralement « bon, lève-toi de là, sors de là ». Voyager, nous allons voyager. Voyager, nous allons voyager. Nous allons voyager. Bénédiction du ciel et loi, nous allons voyager. Ah, la moitié cabaret, on va décacoter, ça m'a gâté. On décacoter, on va décacoter, ça m'a gâté. Et loi, nous allons voyager. Bénédiction du ciel et loi. Nous, on aime. Et voilà. On ne va pas dire que la famille Geoffroy est spécifiquement celle qui est désignée pour garder le gros cas. Non, c'est trop dire. Mais il faut dire que nous sommes plusieurs membres actifs dans la sauvegarde du gros cas. Il y a eu mon premier oncle Serge Iris qui était chanteur de gros cas. Il est décédé déjà. Et ensuite, les autres frères, Francky, René, et ainsi de suite, ils ont continué. Et voilà, moi, mes cousines, enfin, peut-être mon enfant, je ne sais pas si j'en aurai un, mais on va essayer de garder cette tradition. Ah, mais c'est ça, putain, mon marathon qu'a parlé. C'est toi les Geoffroy qui viennent. Je peux parler, je peux raconter quoi qui t'inne. Je peux dire la vérité, mais c'est pas parce que je dois voyager. Nous allons voyager. Voyager, nous allons voyager. Nous allons voyager. Bénédiction du ciel et loi. Bon, excusez-moi, tu vois, un cas d'explication qui est bien simple. Les messieurs, c'est Geoffroy. Les messieurs, c'est Geoffroy. Comme nous avons parlé, même si on a couché des pour nous là, on n'a pas tourné en main moins que les mecs. Faites des mots dans ces questions. Attends, pas d'accord. On dit les messieurs, c'est Geoffroy. 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 Alors. Et bien, je levé, je suis moi, je commencé à danser les roses. Et on trouvé ça belle. On a chanté avec eux. Jusqu'à présent, il y a les roses. En tout cas, mais on a dansé avec eux. Quand on monte sur le père de chanter, on a si je vois, comme ça. On a répondu, les roses là, t'es belle. Ça bien. Ici, dans la campagne, on est toujours liés, il y a toujours un lien de fraternité. On perd tout ça à la ville. À la ville, c'est individuel, chaque personne a sa maison. On ne s'occupe pas trop du voisin. Ici, s'il y a un événement qui se passe, s'il y a une mort, quelqu'un qui est malade, le voisin court tout de suite pour regarder, pour demander qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, on peut dire que ça a aidé à contribuer à la sauvegarde ou même à comment dire, je sais pas, à aider, comment j'ai dit, à aider le gros cas à survivre, surtout dans les campagnes. Il n'y avait pas de tambour ici dans le temps. Et même les tambours, il n'y en avait pas, c'était pas commun du tout. Il y avait quelques personnes qui avaient les tambours et c'est ces personnes-là qui allaient faire les livreuses un peu à droite à gauche. Pour pallier cette difficulté, on a trouvé un système, un véritable orchestre vocal avec des bassistes mais tout avec les voix et les battements de main. Alors, faire ça, ça s'appelle wacker la main. Wacker la main. Hein? Et sinon, bon, il y a tout un système d'onomatopée. Humbo, mo, humbo, mo, humbo, mo, jubilé, montant, rimbo, mo, humbo, mo, humbo, mo. Et ça s'appelle un boulaguel. Avec la voix, tout qu'on appelle le son de la capitale. C'est ça qui a remplacé le tambour. Contrairement à d'autres petits Guadeloupéens qui... il y a eu un moment qu'on interdisait le cas, enfin le gros cas, ce milieu-là au petit Guadeloupéen. Nous, jamais on nous a interdit. Il faut dire qu'il y a même pratiquement une moquerie de la part des autres quand je dis oui, je sais danser le gros cas. S'ils se moquent.
puisque pour eux, ça ne veut rien dire. C'est typiquement primitif, c'est rien, ce sont des sauvages. Non. Il ne faut pas que ça soit perçu comme ça, il faut que ça soit perçu comme une tradition, une culture, la souche. Sinon, voilà. Je trouve qu'ils devraient faire beaucoup plus attention à ce qu'on est et ce qu'on sera plus tard. Puisque sans ça, on ne sait plus qu'est-ce qu'on est. Vraiment, c'est ça. En comptant eux-mêmes. Et comme on a dit aussi, fait tout le monde mort, fait tout le monde lever. Là, on voit un mort, c'est ça, puis on fait jouer la musique. En quelque sorte qui vous donne l'envie de danser. Puisque de savoir que quelqu'un suit exactement les pas que vous faites, c'est vraiment... Ça a une connotation de... Comment je pourrais m'expliquer? On a envie de le défier. Puisque c'est quand même formidable. Vous faites un pas, il marque le temps, c'est fort. Et surtout que lorsque vous vous laissez entraîner et de voir que les autres personnes peuvent assister et vivre en même temps que vous les pas que vous faites, grâce à lui, c'est quand même bien. C'est très important. Les autres aussi, les boulas, ça donne le rythme. En dansant, si vous avez besoin de prendre une pause, vous ne perdez pas le rythme grâce à eux. Ils sont toujours là pour vous rappeler le rythme. Et le marqueur, comment dire, il va accentuer vos pas. Voilà, c'est quand même bien. Je me rappelle que j'étais à l'école à Pointe-à-Pitre. Je ne me rappelle plus le nom de l'école. Et en sortant de l'école, j'ai vu Vélo jouer sur le boulevard à Pointe-à-Pitre. J'ai vu Vélo jouer. Le premier jour où j'ai vu ce gars-là jouer, ça m'a épaté, j'étais vraiment impressionné. C'était un petit homme, mais il avait les mains magiques. Il jouait avec une vélocité, peut-être pour ça qu'on l'appelle vélo, je ne sais pas. Mais ce gars-là m'a marqué depuis très jeune et c'est où j'ai eu l'enthousiasme de vouloir jouer le Groka. J'aime le Groka, moi aimé Groka même. C'est grâce à Vélo que j'ai aimé le Groka. Vélo pour nous c'était un grand maître quoi. Ça Vélo fait là que peut jouer tambour dans la rue là. C'est lui qui a pris le Groka. À la campagne, il l'a amené dans la ville. On l'a enfermé plusieurs fois parce qu'il jouait du tambour dans la ville. Mais ça ne lui a pas empêché de jouer, continuer à jouer. Et si on mettait en prison lorsqu'il sortait, après il recommençait. La prise de conscience du besoin, parce que c'est ça qui est extraordinaire, le besoin d'une identité. À un moment donné, on a compris qu'il fallait s'appuyer sur quelque chose, qu'on ne pouvait pas se laisser dissoudre, diluer dans l'assimilation.
Et ce besoin d'identité a amené tout naturellement à rechercher des valeurs, à rechercher des repères et à rechercher aussi l'incarnation de ces valeurs. Et voilà comment Vélo, qui a vécu une vie matérielle misérable, qui a vécu une vie un petit peu errante, qui a vécu une vie un peu en marge de la société guadeloupéenne, est tout naturellement devenu, et de façon spontanée, notamment lors de sa mort, eh bien, le symbole de cette identité perdue et retrouvée. Vélo, et c'était mon patron jusqu'à maintenant. Mon patron. Il a appris avec nos oncles, avec Vilus, avec Mesdames Ery, avec mon père, avec tout ça. Son papa et mon oncle. En Guadeloupe, il y a vénéré Vélo, parce que c'est un Marocain, il a improvisé. Mais pour te improviser, il faut tenir un rythmique. Et rythmique là, c'est Boaban. Tous les morceaux à Vélo, Boulala, c'est Boaban. Et Boaban, il n'est pas aussi reconnu que Vélo. Mais tout Vélo, c'est Boaban. C'est le Boula. C'est le Boula. C'est le Boula, les chanteurs, c'est Napoléon Mago. On l'a joué au Octavien Villis, c'était quand il à Papin. Il a dit non, on peut croire que Elan, mais il a chanté tout plein. Il était joué à Camélia. Mais Octavien dit, pourquoi chanter tout plein? Mais en nom de galant que l'ancien d'Aïdoua, il était en place. Alors, il était non, on le voit à Casa, il venait, là, entend Bougla chanter, il chantait. On a dit, wow, Antillac a chanté, mais c'est une top langue. Alors, on commençait à chanter avec. Alors, depuis un moment ça, on mettait moins rien qui a dans Goka. Goka est bikini. Bon, ça fait un bon moment que je suis là-dedans. Et je suivais Napo, disons, Loison, les musiciens qui étaient avant moi. Les anciens. Les anciens, alors j'ai beaucoup travaillé sur la façon de jouer. Ça m'a aidé beaucoup, quoi. Moi, je suis en Temboaban. Je suis depuis tout petit. Nous mettons les précis, les i. Là, vous voyez que commencer qu'on y a Goka, vous appréciez Goka pour nègre. En Ibisla, nègre. Commencer qu'on y a Goka, c'est là où voilà, non, commencer qu'on y a Goka. Pourquoi on dit ça? C'est qui a représenté nous. Ils n'ont encore pas longtemps. J'ai commencé à danser à 18 ans. Et maintenant, j'ai 83 ans, je danse toujours. Je danse. Puisque vous voyez, on m'a envoyé une carte là pour une danse là, au machin à Moule là, la semaine prochaine. Je vais m'arranger pour aller au bal. Il faut que je danse parce que j'ai envie de danser. Et quand je me trouve dans cet endroit, il y a la danse, je danse. Quel que soit ce qu'on joue, le tango, le solo, les biguines. Je danse la musique haïtienne, les 10 haïtiens. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Et à un moment, quand je prends mon machin, je mets une cassette là, et un CD, et je danse. Je danse convenablement sous ma véranda. Dès qu'il y a de la musique, je danse. Une cadence, une reprise. Soutinon bitin pour ban moins avant moi. Soutinon cadeau, quoi faire moins, fan cadeau avant moi. Et laissons l'autre qui a grandi, fan gagne avant moi. Pas quitter moi mort, pourquoi souhaiter condoléances. Oh, c'est vite moi dit maman, moi avec papa, moi bien boula. Joulant que moi là, moi vais pas ni plein ni couronne. Joulant que moi là, ma pas avec mon condoléances. Pourquoi quoi condoléances, pour que caler quand charger cœur. Soutien vite pour moi, pas moi y'a maman. Soutien cadeau pour moi, pas moi y'a maman. Soutien vite pour moi, pas moi y'a maman. Pourquoi pas quitter moi, pour moi, ça va moi. Tu t'es frôlé, souvenir pour ce tabounet. On dit ta mamie, aime ta bonheur. On dit ta mamie, aime ta bonheur toujours. À jamais, n'oubliez pas vos violons. Soutien vite pour le tomber malade. On est chercher la paix, on rencontre dans la paix, la vie de
c'est tout ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, avec ces deux cabris-là, ces deux jeunes cabris-là, on pourra faire du bon son, quoi. Maintenant, il suffit de l'écorcher là et pour faire le travail comme il faut. C'est l'endroit, enfin, l'idéal, en fait, pour prendre les pots, parce que c'est où on peut trouver justement les jeunes chèvres. Parce que mon père, il utilisait les jeunes chèvres pour faire ses tambours, quoi. Bon. Encore obligé de bailler d'autres sons encore, hein. Mon père a connu le monde entier avec ses tambours. C'est pas tous les jeunes qui ont eu de la chance comme moi. Parce que moi, j'ai été élevé chez un maître. Donc, j'ai appris, j'ai connu des trucs avec lui. Et mon souhait, c'est de montrer aux jeunes qui viennent derrière la façon, par exemple, de fabriquer un cas traditionnel, mais vraiment campagnard, quoi. Il faut bien tirer. Montrer ça, montrer comment il faut travailler une peau sur un fût et tout ça. Mon père, c'était un gars qui ne parlait pas beaucoup. C'était un gars très mystique, en fait. Et pour qu'il expliquait quelque chose, il fallait vraiment aller chercher loin. C'est le bonhomme qui était très, très timide. Mais ce qu'il avait dans sa tête, ce n'était pas dans ses pieds. Et quand il m'expliquait quelque chose, il prenait tout son temps pour m'expliquer. Et moi, en tant que fils, j'aimais bien ce qu'il faisait, donc je prenais mon temps à écouter aussi. Et c'est pour ça, parmi tous mes frères, il n'y a que moi qui a pu retenir vraiment la musique de mon père, quoi. Il n'y a que moi qui le fais. Là, ouais, j'ai bon sens là, pour monter. C'est là tout le travail là, il y a besoin. C'est là tout en met aux deux mains là. Il faut chercher bon sens là pour monter dans le bout là. Il faut entendre pouvoir très, très, très bien. Et là, c'est Kouarabouit là qui là. C'est là son là, Kouarabouit là. Parce qu'obligatoirement, quel que soit le tambour là, il faut qu'on ait la cabouit là, parce qu'en mi-temps, là qui est en Kouarabouit là, fait qu'en mi-temps tambour là. Mi-temps tambour là, voilà. Et son à tambour là même, vrai son là, là qu'on est monté, vrai son là, c'est là, il y a un Kouarabouit là. Son là. Il avait une sorte de technique que personne n'avait. Et bon, ce qui était bien, que quand ces gens-là se rassemblaient entre maîtres, on avait l'impression, on venait là en tant qu'élève, mais on sentait qu'il n'y avait pas notre place là, quoi. Parce que c'était trop haut, la musique était trop haut. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'est regarder, jouer, c'est tout. Et ramasser ce qu'on pouvait prendre. Parce que moi, je ne dis pas que je ne serai jamais un gars comme mon père. Bon, j'ai connu beaucoup de choses avec lui, parce que bon, je suis son fils. Mais tout ce que mon père avait en lui, comme science, au point de vue de cas, moi, je n'ai pas ça. Je joue, je sais jouer, je connais beaucoup de choses, mais mon père, c'est mon père et moi, c'est moi. Ouais. Et le dommage, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que c'est après la mort de mon père, la Guadeloupe a vu qui était Vincent Blancus, mais maintenant il est trop tard. Ouais. Une idée bien pour voter à ces tout là nous pour boucher yo, d'accord? Et reporter toutes ces tout là ça en bas. Parce que le fût là là est trop petit par rapport à son là nous devait attraper là après modification. Ouais. C'est comme si comme ça les pères là t'es fait. Nous ferait proposer au lit comme ça. Mais ça c'est mon père. C'est mon père qui l'a commencé, mais comme il n'a pas eu le temps de finir, il est mort.
Donc j'ai amené le fût là, c'est pour mon frère Flozin. Comme moi j'ai pas beaucoup de temps, pour qu'il retape un peu pour moi le fût. Il n'a pas mouru. Comme c'est bois fouillé là, on sait. Je crois que ça, on bois fouillé. On bois fouillé, c'est un bois qu'on prend en montagne pour faire un cas. Et là, c'est son tonneau. C'est-à-dire que ça sortit de France. Ça sortit de France et ça dans ça il a fait des vieilles mais des viandes salées avant. Pour moi, c'est plus traditionnel parce que c'est fait ici en Guadeloupe même. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cas c'est un instrument guadeloupéen. Le tambour c'est un instrument de tout le monde, mais le cas vraiment ça c'est un instrument guadeloupéen. Et moi quand je dis guadeloupéen, je dis comme ce fût-là a été fait en Guadeloupe même. Eh ben, pour moi c'est plus traditionnel que ça. Parce que là ça vient de la métropole. Là. Nous on essaie en tant que technicien de garder la juste mesure. Le tambour bois fouillé, le tambour tonneau en tonnelier de France et tonneau Guadeloupe maintenant, eh bien, pour nous, c'est une complémentarité. Il n'y a pas de divergence, au contraire, c'est une convergence. Premier monde qui met non djembé en Guadeloupe, à mon avis, c'est Guy Conquête. Guy Conquête qui met né en djembé en Guadeloupe. Et ça suit. Ça suit. Et tellement que nous, Guadeloupéens, en fait, nous chauvins à instrument à nous trouvons moyen de faire savoir qu'on djembé car. C'est-à-dire que le djembé, ça vient de l'Afrique, mais nous monter avec un style en nous en Guadeloupe. Parce que nous, lorsque Emmanuel dit qu'il y a le djembéka, qui a été baptisé Dunka, il y a dernièrement, donne l'apport de la demande de son très aigu, alors qu'au départ, on avait une présence de son grave. On enlève tout le tissu tressage macramé des Africains, qui est très calculé sur la répartition de la pression de la peau. Nous, c'est simple, on a eu une technique de zoban, comme on dit, et qui est peut-être en amalgame avec l'apport mécanique des forces de cordes pour les voiles de bateaux, parce que nos grands-parents sont venus par les négriers, les bateaux à voile, et cette histoire d'apport de zoban avec clé de tour de pivot, lorsqu'on le reporte au djembé, on a un résultat phénoménal. Mais la base rythmique demeure le cas. Ça, il n'y a rien à dire. On veut avoir les 7 rythmes, il faut qu'il y ait un cas traditionnel. Et l'apport soliste maintenant, ou polyrythmique, on ajoute le djembé. C'est un complément dans la percussion traditionnelle. Mais c'est un envahisseur aussi. Puisque si ce tissu culturel traditionnel est dominé par la présence du djembé, le cas va disparaître. Le goka, c'est le chant qui vient du plus profond et du plus lointain de cette terre guadeloupéenne, de cette créole que nous sommes devenus. Si bien qu'aujourd'hui, le goka, par exemple, sa beauté n'appartient pas seulement en Guadeloupe aux descendants des Africains, il appartient aussi aux descendants des Hindous. Il appartient aussi aux descendants des Syriens qui sont ici. Il appartient aussi aux descendants des Libanais. Il est langue, je dirais, d'expression, de communion, langue de notre créolité.
une conscience de la rébellion qui fonctionne à l'intérieur des rythmes, à l'intérieur des paroles, parce que les paroles des chansons sont aussi importantes, à l'intérieur même de la façon de danser qui est extrêmement originale. Il faut signaler que le danseur de Gros-Cas ne recherche pas la grâce au sens européen du terme. C'est une danse fracassée, c'est une danse cassée, c'est une danse de vertige, une danse où l'homme titube comme s'il allait tomber et se redresse au dernier moment pour réaffirmer sa volonté de se maintenir envers et contre tous. Nous avons un petit morceau, chanson va M. Pipe Ali. Voilà, nous allons. Adela, pointi, ban la, cisé, au cisé, aïe, aïe, aïe. Adela, pointi, ban la, cisé. En cisé, point raconter des faux. Pointi, ban la, cisé. Adela, aïe, aïe, aïe. Pointi, ban la, cisé. Maria, aïe, aïe. Pointi, ban la, cisé. 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 Les amis, nous avons beaucoup. Bravo,